Bonjour à tous, alors il ne fait pas très beau mais rassurez-vous, le printemps va finir par arriver, de quoi nous redonner le sourire et aujourd'hui nous allons justement parler de nos dents pour avoir un beau sourire quand le printemps sera revenu avec Michael Lombroso, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien dentiste, donc on parle des dents, on va parler d'abord de l'hygiène bucco-dentaire à la base. Évidemment on pense tout de suite les caries quand on parle d'hygiène des dents. Alors finalement comment surviennent-elles ? Alors en fait, les caries, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une infection bactérienne des dents. Et pour que cette infection survienne, il faut que trois paramètres soient réunis simultanément. Tout d'abord, il faut des bactéries spécifiques, dont on est à peu près tous porteurs. On estime que 85% de la population mondiale est porteur de ces bactéries. Il faut ensuite des sucres qui puissent être dégradés en bouche et donc qui permettent de nourrir ces bactéries. Bien évidemment, dès qu'on va manger, on va avoir un apport de sucre au niveau de la bouche et donc permettre de nourrir ces fameuses bactéries. Et puis, il faut aussi de l'acidité. Et ça, malheureusement, dans notre alimentation moderne, on rencontre énormément d'acidité dans les sodas, dans les choses comme ça. Et lorsque ces trois éléments sont réunis simultanément pendant suffisamment longtemps, on va avoir un début d'attaque de ces bactéries au niveau de l'émail, qui va déminéraliser l'émail et qui va ensuite permettre à ces bactéries de pénétrer dans la dent. Alors évidemment pour éviter les caries, on dit souvent il faut se brosser les dents. À quoi ça sert concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand on va se brosser les dents, ça va jouer sur deux paramètres des trois évoqués plus tôt. Tout d'abord, on va éliminer les débris alimentaires qui permettent donc de nourrir ces fameuses bactéries et ce qui va permettre donc de baisser leur capacité à se développer. Et puis ça va aussi éliminer ce qu'on appelle le biofilm ou la plaque dentaire. C'est ce conglomérat de bactéries qui est collé aux dents et donc ça va permettre de désagréger, de perturber ce biofilm bactérien et donc d'éliminer une bonne partie de ces bactéries. Et alors, comment bien se laver les dents? Parce qu'on dit parfois, il ne faut pas faire ce mouvement, il faut faire des gestes rotatifs. Concrètement, là, en quelques secondes, dites-nous quel est le bon mouvement à avoir. Alors, au niveau du mouvement, je vais vous simplifier la vie. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons de très bonnes brosses à dents électriques sur le marché qui elles-mêmes ont un mouvement qui est étudié, qui est efficace. Je pense qu'aujourd'hui, un brossage électrique permet vraiment d'obtenir un bon brossage, plus efficace qu'un brossage manuel. Donc on n'a plus besoin de bouger la brosse ou il faut quand même faire des mouvements pour évacuer Alors ça dépend des brosses à dents, mais on va dire que les plus connues, celles qui associent un mouvement de rotation et de pulsation. Le mouvement est en fait inclus dans l'appareil, si vous voulez. Il faut bien laisser travailler la tête de la brosse à dents sur chaque dent. À peu près combien de temps? Il faut compter au moins 4-5 secondes par face. Donc ça ne prend pas moins de temps de se brosser les dents avec une brosse à dents électrique. C'est-à-dire par face, c'est-à-dire qu'on se brosse les dents, évidemment ceux qu'on voit, mais également ceux qu'on ne voit pas. Souvent on l'oublie un petit peu. Exactement, il y a en fait trois passages, les faces externes, les faces internes et les surfaces qui mastiquent. Alors on a vu qu'il existait plusieurs brosses à dents, il existe également plusieurs dentifrices. Est-ce qu'ils se valent tous finalement ou est-ce que leur... Je crois qu'il faut un peu relativiser l'effet des dentifrices. Le dentifrice a surtout un effet savon, un effet moussant qui va permettre de faciliter le décollement de ce fameux biofilm. Et effectivement, il y a un apport en fluor. Donc voilà, recherchez un dentifrice qui contienne au moins 1000 à 1500 ppm de fluor, c'est la concentration, c'est l'unité de concentration. Parfois ils ont des propriétés particulières, blanchissantes, etc. Est-ce que ça marche vraiment? Pas vraiment. Voilà, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur un dentifrice classique contenant du fluor et voilà, surtout l'effet mécanique du brossage est plus important, je pense. Comme ça, c'est dit. Alors évidemment, ça c'est dans la pratique quotidienne, dans l'hygiène quotidienne, pour essayer d'espacer les visites, mais les visites chez le dentiste sont essentielles. Quand doit-on voir son dentiste? À peu près à quelle fréquence? On va dire quand tout va bien, évidemment. Alors, je vais vous faire une réponse un petit peu bateau. On dit qu'il faut voir son dentiste au moins une fois par an. Je vais essayer d'être aujourd'hui un tout petit peu plus précis. Nous avons aujourd'hui, dans notre dentisterie moderne, la possibilité d'évaluer précisément le risque inhérent à chaque patient. Et donc on a aujourd'hui la possibilité d'aller tester votre débit salivaire, l'acidité de votre salive, son pouvoir tampon,
plein de paramètres biologiques qui vont déterminer un risque individuel calculé pour vous, et en fonction de ce risque-là, on va pouvoir vous dire, voilà, pour conserver votre capital dentaire, il faut que vous veniez voir le dentiste 2 fois, 3 fois, 4 fois par an en fonction de votre risque. Finalement, c'est plus des visites préventives que curatives. Exactement. Et je pense que cette démarche d'individualiser, de personnaliser en fonction du risque de chacun est plus importante que de donner un minimum d'une fois par an. Alors, quels sont les risques si on attend trop, si on a une petite douleur, puis on se dit ça va sûrement passer, parfois ça passe d'ailleurs, quels sont les risques? Alors, il y a principalement 2 risques en bouche. Premièrement, le risque carieux. Lorsque l'on attend d'avoir mal sur une carie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la carie a vraisemblablement déjà atteint, ou en tout cas s'est rapprochée du nerf de la dent, de la pulpe. Et donc, ça veut dire que si cette carie est trop profonde, on va devoir dévitaliser la dent. Ça, c'est pour le premier risque. Le deuxième risque, qui est de plus en plus important d'ailleurs en France, c'est le risque parodontal. C'est quoi? On entend parler de parodontite ou de maladie parodontale. C'est en fait une infection, cette fois-ci des gencives. Et plus on va attendre pour aller voir son dentiste, donc au début on a juste la gencive qui saigne un petit peu, qui est un peu douloureuse, et si on attend, en fait on va avoir une perte osseuse généralisée, on va perdre ces tissus de soutien de nos dents, les dents se déchaussent, et il faut bien comprendre que tout le volume osseux perdu ne pourra pas être restauré. Mais alors quand vous parlez de gencives, tout à l'heure vous parlez de saignement, c'est vrai qu'un brossage par exemple un petit peu trop actif peut provoquer des saignements. Est-ce qu'il faut s'inquiéter dès lors? S'il y a juste un saignement isolé, on peut penser à une blessure. C'est quelque chose de récurrent. Voilà, c'est quelque chose de récurrent, des douleurs, souvent une mauvaise haleine. C'est un signe aussi précurseur. Des gencives qui sont sensibles au brossage, ça fait mal, c'est douloureux, doivent effectivement éveiller l'attention de nos patients. Et nous avons aujourd'hui les moyens de soigner ces pathologies. Voilà, c'est ça l'essentiel. Bien sûr, nous avons les moyens de les soigner. Il y a des traitements à la fois chimiques, on va lutter contre cette infection bactérienne, et puis des moyens mécaniques où il va falloir aller déloger ces bactéries, désinfiltrer ces bactéries. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas se soigner, puisque plus on va attendre, plus ça va être grave. Et alors, parfois, c'est vrai qu'on ne peut malheureusement pas sauver les dents. Il existe alors des implants dentaires. Comment vous pratiquez finalement l'implant dentaire? Alors l'implant dentaire, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose qui nous permet, nous dentistes, d'honorer un petit peu cette promesse de restaurer le capital dentaire de nos patients. C'est vrai que ça fait quand même un petit peu peur, parfois on se dit, parce que ça peut être aussi des personnes jeunes, on parle évidemment quand on imagine la vieille personne avec son dentier, c'est le cliché, mais ça peut arriver finalement à des jeunes personnes qui se cassent une dent. Bien sûr, dans le cas de traumatologie, évidemment, les implants permettent de remplacer une dent, une racine qu'on a dû extraire pour X raisons, et de venir mettre une racine artificielle, et ce avec une grande sécurité, puisqu'on a aujourd'hui plus de 97% de succès en implantologie. Il n'y a pas beaucoup de disciplines médicales qui peuvent se targuer d'un tel taux de succès, et avec finalement des gestes de moins en moins invasifs, grâce en particulier à l'imagerie médicale qui a beaucoup évolué. Nous sommes aujourd'hui capables de réaliser ce qu'on appelle des cone-beams, des scanners, des reconstructions en 3 dimensions, de venir simuler la pose de ces implants et de venir avec une grande précision remplacer ces dents absentes. Quels sont les avantages finalement plutôt que de garder une dent morte et puis quels sont quand même les inconvénients? C'est-à-dire est-ce qu'il y a peut-être un entretien spécial? Alors, dans les avantages, l'énorme avantage par rapport au bridge, par exemple, qui consiste à remplacer une dent venant prendre appui sur les 2 dents d'à côté, eh bien, c'est que l'implant va nous permettre de ne pas toucher aux dents d'à côté, ne pas abîmer des dents qui n'ont rien demandé et de pouvoir remettre une dent là où il n'y en a plus. C'est le principal avantage. L'inconvénient, je pense qu'aujourd'hui, c'est le coût. Effectivement, les implants ont un coût. J'allais y venir. Combien ça coûte et est-ce que c'est remboursé? Alors, c'est une question difficile et plutôt que de vous répondre précisément, pourquoi c'est difficile d'abord? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ça va dépendre du profil. Le facteur esthétique, est-ce que c'est une dent de devant, est-ce que c'est une dent du fond, est-ce qu'il y a une reconstruction osseuse, est-ce qu'on va être capable de mettre une provisoire le jour même ou en différé? Pour répondre à votre coût, j'en reviens un petit peu à l'état général bucco-dentaire de nos concitoyens, des Français. On estime aujourd'hui qu'en moyenne, le besoin en soins dentaires est d'environ 4 000 € par personne.
c'est énorme. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de santé publique. Nos concitoyens, nous sommes malades des dents et nous avons une santé dentaire qui est dégradée par rapport à nos voisins européens même. Et on voit que la sécurité sociale, il y a peut-être encore des progrès à faire sur ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, la sécurité sociale n'a plus les moyens d'assurer le risque dentaire. Elle nous le montre de plus en plus dans les décisions qui sont prises. Et je crois d'ailleurs que c'est un énorme frein à l'évolution de la dentisterie en France, puisque nous avons l'impression que tous les soins doivent être remboursés par la sécurité sociale. Et ça n'est sûrement pas un hasard si en France, on pose 4 fois moins d'implants qu'en Italie ou en Espagne, où ils ont l'habitude de payer pour leur santé. Et nous, en France, nous sommes encore avec ces réticences. Et je crois que c'est dommage parce que du coup, nombre de nos concitoyens, pour des raisons de mentalité et d'habitude d'être remboursés, se privent de soins et de grands bénéfices et du bien-être que peuvent leur procurer les implants par exemple, mais pas uniquement. Donc les Français peut-être ne font pas suffisamment attention à leur dentition. Vous avez d'ailleurs monté une association dentistes en France. Comment est partie l'idée? Est-ce que justement c'était un petit peu pour réveiller la conscience des Français à ce niveau-là? Alors effectivement, nous avons créé cette association dentistes en France en partant d'un paradoxe. La dentisterie française est réputée dans le monde entier. Nous avons dans notre profession des stars internationales qui sont des leaders d'opinion et qui tirent la dentisterie mondiale vers le haut. On peut être fier de la dentisterie française. Et paradoxalement, la santé bucco-dentaire des Français baisse d'année en année. Aujourd'hui, les statistiques sont assez effroyables. 66% des Français de plus de 15 ans ont au moins une dent absente. Une dent absente, c'est-à-dire qu'elle serait tombée ou alors soit elle a été extraite à cause de caries, à cause de maladies parodontales. C'est effectivement aujourd'hui quelque chose qui nous préoccupe, nous dentistes, par rapport à nos voisins par exemple. Le taux de patients ayant une dent absente en moyenne en Europe est inférieur à celui de la France, il est de 60% quand nous sommes à 66%. Pour donner une autre statistique, on peut dire aussi que selon les études, plus de 50% de nos concitoyens ont au moins une infection dentaire. Et alors quels sont vos objectifs finalement avec cette association? Le premier objectif, c'est d'essayer d'affirmer qu'aujourd'hui, l'une des voies d'évolution de la dentisterie, c'est vraiment d'aller vers une démarche qualité, vers une pérennisation de nos soins et d'inclure dans notre système de santé une démarche prévention et prophylaxie. D'autant que c'est vrai qu'en général, on le rappelle souvent, hein, ça coûte toujours moins cher d'agir en amont qu'ensuite pour soigner quelque chose qui se serait développé. Bien sûr, il est bien plus facile de prévenir que de reconstruire, tout à fait. Et alors, votre deuxième point? Deuxième objectif, nous luttons aujourd'hui pour promouvoir ce qu'on appelle l'approche globale. Ça veut dire quoi? La bouche est aujourd'hui un carrefour. Nous ne pouvons pas nous contenter juste de soigner des dents. Notre objectif est de réhabiliter des bouches et faire en sorte que nos patients soient en santé. Et donc aujourd'hui, nous essayons de redonner une démarche plus médicalisée. C'est ce qu'on appelle nous l'approche globale. Nous avons vu que nous avons les moyens d'évaluer le risque de chaque patient. Et cette démarche plus médicale devrait nous permettre, cette approche globale devrait nous permettre justement d'avoir une prévention beaucoup plus efficace. Voilà, on ne s'occupe pas que des dents aujourd'hui, la dentisterie est vraiment sur plusieurs aspects. Bien sûr, et je crois vraiment qu'il faut que, avec les patients, nous fassions un petit peu pression pour que tous ces changements soient pris en compte au niveau des pouvoirs publics. Et si ce n'était pas le cas, que nous nous prenions tous un petit peu en main et que nous allions vers une dentisterie plus préventive, moins curative, pour effectivement qu'on garde tous notre sourire. Mais écoutez, j'espère qu'en tout cas le message sera passé, qu'aujourd'hui les choses vont un petit peu changer sur ce niveau-là. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour en parler. C'est moi qui vous remercie. Et quant à vous, Grand Angle continue avec le journal d'information locale.